Ça y est, comme chaque année, Qualcomm a annoncé son nouveau SoC Premium, le Snapdragon 8 Gen 1. Alors, vous l'aurez remarqué, cette année, ils l'ont pas appelé 898 ou 800 quelque chose, ils ont changé leur système. En tout cas, il y a pas mal de nouveautés à voir, et on va voir ça tout de suite. D'habitude, on aurait parlé en long, en large et en travers de la puissance du CPU, du GPU, et bah cette année, même Snapdragon eux-mêmes, ils en ont pas fait des tonnes là-dessus. Ils se sont contentés de dire que leur CPU monte pour son plus gros cœur à 2,995 GHz, contre 2,84 GHz l'année dernière, donc il y a une petite amélioration, mais c'est pas non plus la fiesta quoi. Lol. Je suis en mode full boomer. Leur puce graphique Adreno a gagné 30% en puissance pure, en traitement graphique, et 25% en efficacité énergétique. Autre petit ajout intéressant tout de même sur GPU, il faut le mentionner, désormais les jeux qui tournent sous Unreal Engine 5 vont pouvoir être compatibles avec cette puce là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plein de jeux qui vont sortir dans les années à venir, et qui vont être beaucoup plus faciles à adapter sur mobile, en tout cas si vous avez une puce 8 Gen 1 ou celles qui suivront. Bref, vous l'aurez compris, donc il y a bien un gain de performance, mais on a un tel niveau aujourd'hui de performance sur les smartphones qu'on s'en rend pas forcément bien compte à l'usage. Par contre, il y a 3 points intéressants sur lesquels ont vraiment insisté Qualcomm et dont je voudrais vous parler, c'est la photo, l'IA et la connectivité. L'IA! Alors c'est le buzzword, l'IA, voilà, ça y est, je l'ai dit. Intelligence artificielle, pour ceux qui ne suivent pas. Pourquoi cette puce est intéressante par rapport à l'IA? C'est qu'en fait, son processeur dédié au calcul IA est 4 fois plus puissant. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les tâches liées à l'IA vont être faites plus rapidement et certainement un peu mieux. Par exemple, si on prend des photos avec le mode portrait, vous allez avoir un meilleur effet de flou derrière, théoriquement. Vous allez avoir une meilleure gestion des couleurs. Qualcomm nous dit que sa puce est capable de reconnaître jusqu'à 300 parties du visage pour mieux appliquer son traitement algorithmique et donc avoir théoriquement des plus belles photos. D'ailleurs, cette nouvelle puce, le Snapdragon 8 Gen 1, a pas mal de petites fonctionnalités en plus dont je voulais vous parler. Il y en a une que j'ai pu essayer, par exemple, c'est une espèce de super CTRL F. Pour ceux qui connaissent pas, CTRL F, c'est quand vous êtes sur votre ordi, que vous appuyez sur CTRL et F et que vous tapez un mot, et ça va vous sortir tous les endroits sur la page où il y a ce mot-là. Et aujourd'hui, CTRL F, c'est une fonctionnalité qu'on va retrouver un peu partout, sur votre téléphone, sur les navigateurs, sur Chrome, où vous voulez. Là, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin, c'est que ce coup-ci, si vous tapez un mot, et ben il va vous sortir tout le champ lexical qu'il y a autour de ce mot. Si on prend un exemple, j'ai un texte sur Paris, je tape température, et ça va me sortir tous les passages qui sont liés de près ou de loin à température, à son champ lexical, par exemple s'il y a degrés ou s'il y a un chiffre qui pense être une température, bah, il va me le sortir. Dans la même idée, Snapdragon nous a présenté une fonctionnalité qui permet théoriquement que votre smartphone vous donne l'idée générale d'un texte. S'il est positif, s'il est négatif, s'il parle d'histoire, de science ou de tech, ça va vous permettre, avant de vous lancer dans la lecture, là encore une fois, d'avoir une idée générale du texte et un peu l'avis de la puce, j'allais dire, sur ce texte. Dit comme ça fait un petit peu flipper, mais ce qui risque de vous faire peut-être encore un peu plus flipper et ce qui a un peu inquiété du monde quand ça a été annoncé, c'est l'ajout d'une caméra qui fonctionne tout le temps. Ça paraît fou comme ça, mais je vais vous expliquer. L'idée, c'est que la caméra en haut là, elle fonctionnerait tout le temps, et ça permettrait de déverrouiller l'écran même quand il est éteint. Vous voyez, là je peux pas le déverrouiller, je suis obligé d'aller appuyer ici ou de tapoter sur l'écran. Si c'était un Snapdragon 8 Gen 1, j'aurais pas besoin de faire ça. L'idée c'est que si vous avez les mains prises, que vous êtes en train de cuisiner par exemple, vous n'aurez pas besoin d'interagir avec votre téléphone pour le déverrouiller. Ça va aussi permettre que si quelqu'un vient regarder au-dessus de votre épaule alors que vous êtes en train de regarder votre appli de banque par exemple, et bah ça va se verrouiller automatiquement en repérant qu'il y a quelqu'un derrière vous. Ça marche tout le temps quoi. Alors dans l'idée ça peut faire un peu peur comme ça, maintenant on sait pas encore comment ça va être intégré. Sûrement que les fabricants vous laissent la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité, mais en fait pour l'instant on ne sait pas vraiment. Le deuxième point qui a été largement mis en avant, c'est la photo. L'idée générale, c'est que vous avez un SoC qui est toujours plus beau, toujours plus fort pour la photo. On passe à 18 bits, là où on avait 14 bits avant. Ça fait un peu plus de 4000 fois plus de données, donc ça fait un beau chiffre tout rond. Il y a plus de couleurs, c'est super. Faudra voir comment c'est intégré, faudra voir si c'est vraiment utile, mais dans l'idée, vous allez avoir des photos avec encore plus de détails. Pour gérer toutes ces données, la bande passante a été améliorée, elle passe à 3,2 gigapixels par seconde, et vous allez maintenant pouvoir filmer en 8K HDR. Là encore, est-ce que on va voir la différence et que ça va être utile dès les smartphones de 2022? On le verra, mais on peut s'attendre à voir arriver des smartphones en 2022 qui tourneront donc en 8K HDR. Le mode nuit, eh bien on peut peut-être s'attendre l'année prochaine à des modes nuit encore plus fous, parce que le Snapdragon 8 Gen 1 fait 5 fois mieux que le Snapdragon 888. En gros, avant là où il prenait 5 photos pour les mettre ensemble et faire un beau mode nuit, et bah là il va en prendre 30. Donc on aura 5 fois plus d'informations, et a priori ce sera moins flou, il y aura plus de lumière, plus de détails. Donc là, ça pourrait être aussi très intéressant. Dernier point, l'ISP, donc la partie de la puce qui gère la photo, pourra gérer des clichés qui vont jusqu'à 200 mégapixels. Quand on sait que Samsung travaille sur un capteur 200 mégapixels, on se dit qu'il y a peut-être un petit alignement des planètes et que c'est peut-être pour l'année prochaine.
À voir. Dernier point sur lequel a énormément insisté Qualcomm, c'est ce qu'on pourrait appeler la connectivité. C'est un peu tout ce qui a à voir avec le modem, avec le sans fil. Premier truc intéressant, on a passé la barre des 10 gigabits par seconde en termes de débit pur, donc on va aller encore plus vite et on va pouvoir faire encore plus de cloud gaming sur son smartphone en 2022. Mais encore plus intéressant sur ce domaine, c'est toute la partie Bluetooth qui a été améliorée, dans laquelle on a rajouté quelques fonctionnalités. Par exemple, les Snapdragon 8 Gen 1 seront compatibles aptX lossless. Ça veut dire quoi? Si vous avez suivi un peu nos vidéos sur le sujet avec Pépé notamment, vous devez connaître, c'est un nouveau codec Bluetooth qui permet de faire du lossless en sans fil. Ça veut dire qu'en 2022, on va commencer à voir de plus en plus d'équipements, que ce soit des smartphones, des écouteurs, des casques, qui seront capables de faire la aptX lossless. Deuxième point intéressant avec le Bluetooth, c'est l'ajout du Bluetooth LE pour Low Energy. Ça a ajouté plein de petites fonctionnalités pour l'enregistrement du son, la diffusion, etc. Un exemple tout simple que moi j'ai vu et qui m'a plutôt impressionné. Par exemple, demain vous êtes dans un musée, on va dire consacré à Louis XIV, votre smartphone équipé d'un Snapdragon 8 Gen 1, et là vous avez un petit pop-up qui vous dit « Ah dis donc, il y a dans cette salle un petit son qui va vous expliquer l'histoire de la naissance de Louis XIV ». Vous aurez juste à cliquer en rentrant un petit mot de passe qui sera affiché sur le mur, et boum, vous entendez directement via votre smartphone ou vos écouteurs la diffusion qu'il y a dans cette salle. Ça a l'air de rien, mais ça va permettre de fluidifier tout un tas de processus. Là, c'est la première génération, mais on peut imaginer dans quelques années qu'il y aura plein de smartphones qui seront capables de faire ça, et il y aura plein d'usages qui vont se construire autour de ça, j'en suis sûr. Vous voyez ça comme une version un peu simplifiée des QR codes, où il n'y a plus besoin d'aller chercher un code pour lancer quelque chose, ou comme une version améliorée des beacons. Vous savez, ces petits boîtiers là, publicitaires qui étaient capables de vous envoyer des petits SMS quand vous passiez à côté d'un magasin. Là, c'est la même chose, sauf que c'est du son. C'est donc des fichiers un peu plus lourds, un peu plus complexes, et on imagine qu'on va pouvoir faire plein de choses avec. Donc si on résume, cette nouvelle puce Snapdragon, c'est un petit gain en performance, mais pas non plus énorme, mais surtout des améliorations en termes d'IA, de photos et de connectivité. Vous allez bien sûr la retrouver dans tous les smartphones haut de gamme de 2022. On peut en citer quelques-uns. Le Xiaomi 12, ils l'ont déjà annoncé, le Motorola Edge X30, le Realme GT Pro 2, l'Oppo Find X4 Pro, OnePlus 10, OnePlus 10 Pro, et j'en passe. Pour l'instant, ça a l'air d'être suffisant pour convaincre tous ces constructeurs, d'autant qu'ils ont l'habitude de travailler avec Qualcomm, donc il n'y a pas de raison d'arrêter une relation aussi fructueuse. Par contre, il faut qu'ils fassent gaffe, ça pourrait bientôt ne plus suffire, car derrière, il y en a un qui a très faim. Il s'appelle Mediatek, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont sorti récemment le Dimensity 9000, et pour la première fois, ils ont une puce qui, sur le papier, est un petit peu plus puissante que le Snapdragon 8 Gen 1. Si on prend par exemple son CPU, il tourne un peu au-dessus des 3 GHz, ce qui n'est pas le cas des Snapdragon 8 Gen 1, et son ISP qui gère la photo a une bande passante de 9 gigapixels par seconde, là où le Snapdragon 8 Gen 1 s'arrête à 3,2. On pourrait aussi citer le fait que la nouvelle puce de Mediatek a le Bluetooth 5.3, ce qui n'est pas le cas de celle de Qualcomm. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il y a match entre Snapdragon et Mediatek, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et nous, on a hâte de voir ce que ça va changer dans le marché dans les mois et années à venir, et on vous invite bien sûr à le suivre sur Frandroid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si le sujet du Snapdragon 8 Gen 1 vous intéresse, on a fait plein d'articles dessus, je vous invite à les consulter en description de cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine, boujou!